au cours de notre réunion. Alors, un petit aperçu. Au cours des joyaux de la parole de Dieu, eh bien, nous verrons l'importance de s'acquitter des vœux que nous pouvons formuler. Dans la partie vie chrétienne, on va aborder un sujet très intéressant car on va voir comment apprendre à endurer grâce à la création. Et enfin, au cours de notre étude biblique de l'Assemblée, eh bien, nous continuerons l'examen du chapitre 8 qui a pour thème « Je leur donnerai un seul berger ». Donc encore un programme très intéressant ce soir qui va très certainement bien fortifier notre foi et notre détermination à rester fidèles à Jéhovah. On va démarrer avec les joyaux de la parole de Dieu qui ont pour thème « Acquittons-nous de nos vœux » et c'est notre frère Boula qui développera ce thème. Si dans le passé, faire un vœu était extrêmement sérieux, il convient de chercher à comprendre en premier lieu ce qu'était un vœu. Le chapitre 30 du livre des Nombres, qui, soit dit en passant, contient plus de 20 fois le terme vœu, nous aide à percevoir le point de vue de Jéhovah sur la question, car il présente quelques cas d'école que nous allons examiner. Alors, cas numéro 1, un homme faisait un vœu. C'est ce que nous lisons au verset 2. Si un homme fait un vœu à Jéhovah ou s'engage par serment à respecter un vœu de privation, il ne doit pas violer sa parole, il fera tout ce qu'il a promis. On apprend dans ce verset que les vœux étaient des promesses faites volontairement à Dieu et non à un homme ou à un groupe d'hommes. Ce fut par exemple le cas pour Jacob et pour Jephthé qui s'engagèrent par un vœu conditionnel envers Jéhovah en lui disant en quelque sorte « Si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi ». Alors vous me direz que celui qui s'engageait par un vœu n'engageait que sa parole. Et c'est vrai. Et pourtant, celui qui décidait de faire un vœu volontairement devait tenir parole. Sa promesse devenait obligatoire une fois prononcée, et la loi divine exigeait que le vœu soit exécuté un peu comme une facture présentée pour acceptation. Lorsqu'elle est acceptée, cela signifie que le client s'engage à l'acquitter. Soit dit en passant, c'est bien cette notion d'acquittement que l'on retrouve régulièrement dans la Bible. Lorsqu'on parle des vœux de Salomon à Jésus, tous ont utilisé cette notion d'acquittement. D'autre part, Nombre chapitre 30, verset 2 est rendu dans notre RBI 8 de telle sorte qu'il est dit que le vœu était lié sur l'âme de la personne qui le faisait, impliquant par là que sa vie même devenait le garant de l'exécution de sa parole. Alors, puisque la vie était en jeu, il est compréhensible que les Écritures recommandent d'être extrêmement prudent avant de faire un vœu et de réfléchir avec soin aux obligations à assumer. Cas numéro 2, une jeune fille vivant chez son père s'engageait par un vœu. C'est ce que nous lisons versets 3 et 4. Si une jeune fille qui vit dans la maison de son père fait un vœu à Jéhovah ou s'engage à respecter un vœu de privation, et que son père soit informé de son vœu ou du vœu de privation qu'elle s'est engagée à respecter, mais qu'il n'y trouve rien à redire, alors tous ses vœux seront valides, et tout vœu de privation qu'elle s'est engagée à respecter sera valide. En d'autres termes, cette jeune fille faisait une promesse solennelle à Dieu, d'accomplir un certain acte, de faire quelque offrande ou don, de s'engager dans un service ou un état comme le naziréat, ou de s'abstenir de certaines choses qui ne sont pas illicites en elles-mêmes. Ce vœu était une expression volontaire, faite de son plein gré, que son père, bien informé des conséquences, acceptait parce qu'il ne trouvait rien à redire. Cas numéro 3. Le père s'opposait au vœu de sa fille sous son toit. C'est ce que nous lisons au verset 5. Mais si son père, apprenant qu'elle s'est engagée à respecter des vœux ou des vœux de privation, s'y oppose, ils ne seront pas valides. Jéhovah lui pardonnera, car son père s'y est opposé. Cas numéro 4. La jeune fille se mariait et son mari apprenait qu'elle était encore liée par un vœu. Là encore, deux possibilités. Soit le mari acceptait, soit il annulait les vœux de sa nouvelle épouse. C'est ce que nous lisons dans les versets 6 à 8. Alors, si on se résume, mis à part les vœux prononcés par une femme que son père ou son mari pouvait annuler, aucun homme ne pouvait relever quelqu'un d'un vœu.
Maintenant que nous comprenons tout le sérieux des vœux faits à Dieu, répondons aux deux questions suivantes. Premièrement, quel vœu un chrétien pourrait-il faire aujourd'hui? Et deuxièmement, à quel point devrions-nous être déterminés à respecter nos vœux? Comme vous pouvez le voir sur la photo de notre cahier Vie Ministère, les deux situations les plus importantes pour un chrétien sont le vœu de l'offrande de soi et les vœux du mariage. Le vœu le plus important des deux est celui d'offrir sa vie à Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'il consiste à promettre solennellement à Jéhovah, dans une prière en privé, d'employer sa vie à le servir pour toujours, quoi qu'il arrive. Ainsi, le chrétien se renie lui-même, pour reprendre les paroles de Jésus, renonce à tous ses droits sur sa personne et promet de placer la volonté de Dieu au-dessus de toute autre chose. À partir de ce jour-là, il appartient à Jéhovah. Par conséquent, quiconque fait le vœu de l'offrande de soi doit le prendre très au sérieux, tout comme le psalmiste qui a dit au psaume 116 « Je m'acquitterai de mes vœux envers Jéhovah ». Alors, si tu as voué ta vie à Jéhovah et symbolisé ce vœu par le baptême d'eau, tu as fait ce qui est excellent. Rappelle-toi que le jour de ton baptême, devant témoins, on t'a demandé si tu étais voué à Jéhovah. Et si tu comprenais qu'en te faisant baptiser, tu montrais que tu devenais témoin de Jéhovah et que tu appartenais à l'organisation qu'il dirige par son esprit. Tes réponses affirmatives ont constitué la déclaration publique de l'offrande sans réserve de ta personne et ont indiqué que tu remplissais les conditions requises pour être baptisé ministre ordonné de Jéhovah. Mais le baptême n'est qu'un début. Nous voulons ensuite continuer de vivre en accord avec l'offrande de notre personne, en servant Dieu fidèlement. Alors, demandons-nous, où en est ma vie spirituelle depuis mon baptême? Est-ce que je sers toujours Jéhovah de tout mon cœur? Est-ce que je prie, lis la Bible, assiste aux réunions de l'Assemblée et participe au ministère aussi souvent que possible? Ou bien, me suis-je un peu relâché dans les activités spirituelles? Alors analysons, frères et sœurs, honnêtement où nous en sommes. Corrigeons ce qui ne va pas et avec zèle, continuons de respecter le vœu de l'offrande de notre personne pour la plus grande joie de Jéhovah. Le deuxième vœu le plus important qu'une personne puisse faire est celui du mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Les mariés échangent généralement leurs vœux devant Dieu et les personnes présentes. Ils se promettent de s'aimer, de se chérir, de se respecter aussi longtemps qu'ils vivront sur la terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par Dieu. Quels que soient les mots exacts qu'ils prononcent, les mariés font un vœu devant Dieu. Ensuite, on les déclare mariés femmes et leur union est censée être un lien pour la vie. Alors évidemment, il n'y a jamais eu de mariage parfait. Chaque mariage se compose de deux personnes imparfaites. C'est pourquoi la Bible dit des gens mariés qu'ils auront par moments des épreuves. Malheureusement, beaucoup dans ce monde prennent le mariage à la légère. Quand des tensions surgissent, ils baissent les bras et quittent leur conjoint. Mais ce n'est pas la façon de faire chrétienne. Rompre le vœu du mariage revient à mentir à Dieu. Or, Dieu hait les menteurs. Parlons d'un autre vœu important. De nos jours, nombre de parents chrétiens encouragent leurs enfants à entreprendre le ministère à plein temps, à axer leur vie sur le service de Dieu. Alors certains sont au Bethel, d'autres dans des activités de construction, dans le service de la circonscription, d'autres encore sont formateurs aux écoles bibliques, pionniers spéciaux, missionnaires, serviteurs affectés à une salle d'assemblée ou à un centre d'école biblique. Ils sont tous soumis à un vœu d'obéissance et de pauvreté, par lesquels ils acceptent toute tâche qui leur est confiée pour favoriser les intérêts du royaume, de mener une vie simple et de s'abstenir d'effectuer un travail profane sans autorisation. Ce ne sont pas les personnes, mais leurs affectations qui sont considérées comme spéciales. Ces serviteurs mesurent toute l'importance de respecter humblement leurs vœux solennels, aussi longtemps qu'ils resteront dans le service spécial à plein temps. En conclusion, parmi les vœux que nous avons examinés, combien en as-tu fait à Dieu? 1, 2 ou les 3? Tu comprends sûrement que tes vœux ne sont pas à prendre à la légère.
Aussi avec joie, comme le roi David l'exprime en psaume 61, verset 8, soyons résolus à louer éternellement le nom de Jéhovah et à nous acquitter jour après jour de nos vœux. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir développé ce thème. Très intéressant de nous avoir rappelé, voilà, combien nos vœux pour Jéhovah étaient sérieux et ce que cela impliquait dans les différents aspects de notre vie. L'occasion va vous être donnée de vous exprimer concernant la portion de lecture qui était Nombre chapitre 30 et chapitre 31. Et c'est les frères Richard Bidot dirigera cette partie des perles spirituelles. Voyons en effet une autre facette que Jéhovah avait prévue lorsque des vœux étaient prononcés, notamment par une épouse. Alors peut-être qu'on va demander la lecture d'un compagnon pour faire la lecture de Nombre 30, versets 10 à 12. Alors on demandera un lecteur, une lectrice, Sœur Botex. Mais si une femme s'engage à respecter un vœu ou un vœu de privation alors qu'elle est mariée, et que son mari la prenne et n'y trouve rien à redire et ne s'y oppose, alors tous ses vœux ou tout vœu de privation qu'elle s'est engagée à respecter seront valides. Mais si son mari, le jour où il est informé de tout vœu ou de tout vœu de privation qu'elle a juré de respecter, les annule totalement, ils ne seront pas valides, comme son mari les a annulés. Jéhovah pardonnera à cette femme. Merci beaucoup, Angelica, pour ta lecture. Alors, nous allons voir un cas pratique. Nous nous transposons plus de 200 ans plus tard. Et voilà la question. Comment savons-nous qu'Elkana a approuvé le vœu qu'Anne avait fait d'offrir Samuel au service de Jéhovah? Alors, on va demander à sœur Juliette Magnin. Eh bien, dans 1 Samuel au chapitre 1er, verset 23, Elkana dit à Anne de faire comme bon lui semble quant au moment où elle voulait amener son fils au sanctuaire. Donc, il lui donne son accord. Et le fait aussi que Samuel ait pu officier prouve bien qu'Elkana ne s'est pas opposé au vœu de sa femme, car s'il s'y était opposé, eh bien, Anne n'aurait pas pu accomplir son vœu. Voilà, effectivement. Sœur Évodie Limon-Chassem. Oui, ce qui est intéressant aussi dans le cas de Anne, c'est que, en fait, en respectant son vœu de privation, finalement, elle a reçu beaucoup de bénédictions de Jéhovah par la suite, puisque elle qui pouvait pas avoir d'enfants, après Samuel, elle en a eu d'autres. Oui, très juste. Merci beaucoup. Alors, une dernière pensée sur cette question, famille Zang. Ce qui prouve aussi que le vœu de Anna était un vœu réfléchi. Elle a pris le temps de réfléchir à sa décision, parce que généralement les maris s'annulaient, comme le disait la loi, à un vœu irréfléchi ou inconsidéré. Donc Elkana a trouvé que c'était bien réfléchi et il était d'accord avec sa femme. Très bien, merci beaucoup. Alors voici la deuxième question dont nous avons l'habitude. Quelle perle spirituelle as-tu tirée de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Frère Sylvain Moutier. Au verset 6 du chapitre 31, on lit que le prêtre Phinéas, avec en sa main d'ailleurs les ustensiles sacrés, a accompagné les soldats lors de l'attaque contre Madian. Et une tour de garde nous expliquait que la présence de ce représentant de la prêtrise, aussi la présence des ustensiles sacrés, rappelait aux soldats que cette bataille était théocratique, qu'elle était sacrée, et puis que ça donnait du courage aux soldats. Alors moi, ça m'a rappelé la promesse que Jésus a faite avant de remonter au ciel. Donc Jésus, notre grand prêtre, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la période finale du monde. Et en prédication, par exemple, sa présence invisible peut aussi nous rappeler le caractère sacré de cette œuvre et puis nous donner du courage. Merci beaucoup. Frère Mathis de Oliveira. Pardon, c'est Michel. Je me suis arrêté sur le verset 49, lorsque les chefs d'Israël se présentent devant Moïse et expliquent à Moïse qu'il n'y a pas un seul de leurs hommes n'est manquant et ils veulent faire preuve de reconnaissance.
et ils offrent ainsi des biens qu'ils ont eux-mêmes gagnés suite au butin qu'ils se sont partagés. Et bien, ça m'a rappelé que régulièrement, il faut que je réfléchisse à tous les bienfaits que Jéhovah m'a donnés pendant tout ce temps où je me suis voué à son nom et à sa cause, et lui démontrer ma reconnaissance par des actions précises. Merci beaucoup pour ton analyse personnelle, Michel. Frère Michel Magnan. Le verset 50 du chapitre 31 parle de chaînettes de cheville. Alors, les mots hébreux qui correspondent à cet ornement signifient d'une part leur produire un tintement. Effectivement, quand quelqu'un portait des chaînettes de cheville, celle-ci tintait bruyamment en s'entrechoquant. Mais les mots hébreux signifient aussi marcher d'un pas lent ou solennel. Alors, les femmes qui portaient des chaînettes de cheville, elles étaient obligées de marcher à petits pas, avec des pas légers. Donc, elles avaient une démarche gracieuse, distinguée. Merci beaucoup, frère Magnan. Frère Michael Martry. Oui, l'idée de faire un vœu est toujours important. Maintenant, il est bien aussi de protéger nos enfants contre tout adulte aussi qui pourrait avoir un secret, avoir un agresseur par exemple sexuel qui pourrait dire à un de nos enfants, surtout, faut pas le dire à ton papa, à ta maman. Donc, il faut surtout rappeler que ce genre de vœu n'est pas du tout toléré par Jéhovah, au contraire. Réveillez-vous de 93 expliquait qu'il faut toujours que l'enfant y comprenne qu'il faut rapporter de ce qui s'est passé quand un adulte chercherait à lui faire du mal. Merci pour ce rappel important, Michael. Frère Éric Botex. Alors, je me suis arrêté sur le fait que Jéhovah ait demandé aux Madianites de se venger, aux Israélites de se venger des Madianites. Et c'est vrai que c'est pas les Israélites qui ont pris cette initiative. On rappelle que la vengeance appartient à Jéhovah. C'est Jéhovah qui l'a souhaité. Et pourquoi, dans cette occasion, l'a-t-il souhaité? Parce qu'ils n'ont pas respecté son nom et sa souveraineté. Et Jéhovah était tout à fait dans la disposition pour pouvoir faire appliquer cette vengeance, ce que les Israélites ont fait. Aujourd'hui, nous le savons, c'est Jésus qui a été nommé pour appliquer la vengeance de Jéhovah. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes. Merci, frère Botex. Sœur Mara Conil. Nombre chapitre 31, verset 53, il est question que chaque Israélite avait son butin. Et nous, aujourd'hui aussi, nous sommes en guerre spirituelle en tant que soldats de Christ. Nous aussi, nous avons notre butin spirituel et cela dépend de notre obéissance véritable au principe de Jéhovah. Merci beaucoup. Famille Boula. Dans Nombre 31, à partir du verset 31, on a de nombreux chiffres qui apparaissent et il apparaît également la notion de taxe pour Jéhovah. Alors peut-être que parfois, comme dans le système, beaucoup de gens trouvent à répugner, payer leurs impôts. En fait, du point de vue de Jéhovah, ça n'a jamais été une mauvaise chose que de participer proportionnellement à ce qu'on avait et on en a encore la démonstration dans cette répartition qui est présentée ici. Oui. Merci, Gilles. On peut encore s'exprimer, n'hésitez pas. Il reste encore un petit peu de temps. Alors peut-être Sœur Boula. Alors oui, je me suis arrêtée en fait sur le fait qu'il fallait tout ce qu'ils avaient ramené en fait du camp des Madianites, ils devaient en fait le purifier, que ce soit par l'eau, par le feu. Et en fait, c'est vrai que ça nous rappelle en fait que j'aurais toujours des normes élevées de pureté, qu'elles soient physiques, spirituelles ou morales. Et aussi, je me suis dit, c'est vrai qu'actuellement, on est dans une pandémie mondiale et on doit veiller également à la pureté des objets qu'on ramène de l'extérieur. Donc, c'est aussi une bonne application à faire pour nous. Oui, merci pour cette application pratique, Rachel. Sœur Stéphanie Refait. En Nombre 31-27, en fait, on voit que Jéhovah demande à ce que le butin soit partagé en deux, entre ceux qui ont combattu et le reste de la communauté. En fait, finalement, il n'y a que 12 000 hommes qui avaient été choisis pour combattre, les autres non.
Et en fait, Jéhovah là montrait qu'en fait, tout le monde bénéficiait de cette action et surtout que Jéhovah accordait de la valeur à ceux qui soutenaient ceux qui sont partis combattre. Et c'est aujourd'hui aussi pareil. Aujourd'hui, il y a certains ont des responsabilités plus grandes que d'autres, mais en tout cas, Jéhovah accorde de la valeur à tous et accorde de la valeur si on soutient ces dispositions. Très bien, merci pour ce rappel, ce refait. Eh bien, merci à tous pour votre très belle participation pour cette partie des perles spirituelles. Je laisse la place à notre président, frère Cordaro. Merci beaucoup, Richard, pour avoir animé cette partie et on renouvelle nos remerciements pour l'ensemble de vos commentaires qui étaient bien préparés, très enrichissants et qui nous ont vraiment fortifiés. Nous allons poursuivre notre réunion avec la lecture de la Bible. C'est frère Stéphane Bozin qui s'est préparé pour nous lire la portion de Nombres, chapitre 30, les versets 1 à 16. Stéphane, on t'écoute. Puis, Moïse parla aux chefs des tribus d'Israël. Il leur dit : Voici ce que Jéhovah a ordonné. Si un homme fait un vœu à Jéhovah ou s'engage par serment à respecter un vœu de privation, il ne doit pas violer sa parole. Il fera tout ce qu'il a promis. Si une jeune fille qui vit dans la maison de son père fait un vœu à Jéhovah ou s'engage à respecter un vœu de privation, et que son père soit informé de son vœu et du vœu de privation qu'elle s'est engagée à respecter, mais qu'il n'y trouve rien à redire, alors tous ses vœux seront valides, et tout vœu de privation qu'elle s'est engagée à respecter sera valide. Mais si son père, apprenant qu'elle s'est engagée à respecter des vœux ou des vœux de privation, s'y oppose, ils ne seront pas valides. Jéhovah lui pardonnera, car son père s'y est opposé. Mais si jamais elle se marie et qu'elle soit encore tenue par son vœu ou par l'engagement inconsidéré qu'elle a pris, et que son mari l'apprenne et n'y trouve rien à redire le jour où il l'apprend, alors ses vœux ou les vœux de privation qu'elle s'est engagée à respecter seront valides. Mais si son mari s'y oppose le jour où il l'apprend, alors il pourra annuler son vœu ou l'engagement inconsidéré qu'elle a pris, et Jéhovah lui pardonnera. Si une veuve ou une divorcée fait un vœu, elle sera dans l'obligation de faire tout ce à quoi elle s'est engagée. Mais si une femme s'engage à respecter un vœu ou un vœu de privation alors qu'elle est mariée, et que son mari l'apprenne et n'y trouve rien à redire ni ne s'y oppose, alors tous ses vœux ou tout vœu de privation qu'elle s'est engagée à respecter seront valides. Mais si son mari, le jour où il est informé de tout vœu ou de tout vœu de privation qu'elle a juré de respecter, les annule totalement, ils ne seront pas valides. Comme son mari les a annulés, Jéhovah pardonnera à cette femme. Tout vœu ou tout serment lié à un vœu de privation pour s'abstenir de quelque chose doit être validé ou annulé par son mari. Mais si son mari n'y trouve rien à redire jour après jour, il valide tous ses vœux et tous les vœux de privation qu'elle s'est engagée à respecter. Il les valide parce qu'il ne s'y est pas opposé, le jour où il en a été informé. Mais s'il les annule plus tard, après le jour où il en a été informé, il assumera les conséquences de la faute de sa femme. Telles sont les prescriptions que Jéhovah a ordonnées à Moïse concernant les relations entre un mari et sa femme, et entre un père et sa fille, encore jeune, qui vit dans sa maison. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta lecture. On a vraiment apprécié cette lecture du passage de Nombres que tu nous as faite. Merci beaucoup. Tu avais ce soir le point numéro 5 à travailler plus particulièrement de notre brochure enseignement. Il s'agit de la lecture exacte. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une bonne lecture exacte? Notre manuel nous dit tout d'abord de bien nous préparer, c'est-à-dire de réfléchir à l'avance au texte,
de prendre connaissance du texte et de voir peut-être la ponctuation, s'il y a des mots difficiles, s'il y a également des dialogues, voilà, toutes ces choses qui vont vous permettre d'analyser à l'avance le texte et de pouvoir se préparer de la bonne façon. On a senti que tu étais préparé, on a apprécié cette lecture, c'était fluide, et on a vraiment apprécié ce point-là. Ensuite, la leçon nous invite à prononcer chaque mot correctement, c'est-à-dire à ne pas remplacer un mot pour un autre, ou alors d'avoir une bonne prononciation, afin de ne pas changer peut-être le sens d'une phrase. Et enfin, on était invité à parler clairement, à articuler soigneusement, suffisamment, pour qu'on puisse bien entendre la lecture qui nous est faite. Et peut-être que tu aurais peut-être pu, voilà, je sais pas, utiliser un écran peut-être plus grand ou avec un peu plus de luminosité. Cela permet également d'avoir une lecture plus facile. Mais voilà, tu nous as fait une bonne lecture malgré peut-être quelques mots à certains endroits qui ont été changés pour d'autres. Mais cela n'a pas nuit à la qualité de ta lecture. Voilà. Donc merci beaucoup Stéphane pour ta préparation, pour tes efforts. Et on t'invite à continuer dans tes progrès. Nous allons maintenant pouvoir passer à la partie « Applique-toi au ministère » et nous allons examiner la vidéo de la nouvelle visite et nous pourrons eh bien, discuter des questions qui nous seront posées au cours de celle-ci. La dernière fois, on a vu qu'au départ, Dieu avait prévu que la terre devienne un paradis. Et ensuite, on s'est demandé, est-ce qu'on peut être sûr que le projet de Dieu pour les humains va quand même se réaliser? Je sais pas trop. Regardez ce que Dieu lui-même nous garantit en Isaïe 55, verset 11. Tina, vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Ok. De même sera la parole qui sort de ma bouche. Non, elle ne reviendra pas vers moi sans résultat, mais elle réalisera vraiment tout ce qui fait mon plaisir. Et elle accomplira à coup sûr la mission pour laquelle je l'envoie. Alors, première question, comment te servirais-tu du verset 10 pour illustrer la fiabilité absolue des promesses de Jéhovah? Sœur Céline de Oliveira. En fait, on pourrait montrer que de même que la pluie et la neige qui tombent du ciel atteignent un objectif, celui de rassasier la terre, de produire du fruit, de même la parole de Jéhovah qui sort de sa bouche est vraiment digne de confiance. Ce qu'il promet, il le réalise, donc c'est une certitude absolue. Très bien. Voici une bonne utilisation de ce verset. D'autres idées, frère Ramanik? On peut attirer l'attention de la personne sur le fait qu'il est dit lui-même, qui fait appel à une comparaison de quelque chose que cette personne vit. Elle voit effectivement la pluie, elle voit le résultat, elle connaît ce cycle-là, eh bien, on ne peut pas nier et ainsi montrer effectivement qu'il en est de même pour la parole de Jéhovah. Très bien, tout à fait, bonne application, merci. Sœur Vincenti? Également, on peut dire à la personne que, en fait, la Bible a révélé des détails sur le système climatique des siècles avant que des écrits non bibliques en parlent. Donc, on peut avoir une confiance absolue en la Bible et dans les promesses de celle-ci, elles sont vraiment fiables. Tout à fait. En effet, la Bible était en avance et a décrit certains phénomènes que l'on connaît aujourd'hui, que l'on est tout à fait en capacité d'identifier, cela des siècles à l'avance. En effet, ça montre la fiabilité absolue de la Bible. Très bien. Merci pour vos commentaires. On va poursuivre notre vidéo. Merci. La parole de Dieu ne revient pas vers lui sans résultat. Alors, qu'est-ce que ce verset veut dire d'après vous? Quand Dieu dit quelque chose, il y a toujours un résultat. C'est intéressant, non? Dieu réalise toujours ce qu'il promet. Exactement. Et si on regarde à nouveau le verset, Dieu dit que sa parole réalisera vraiment tout ce qui fait son plaisir. Donc, que ressent Dieu? Est-ce qu'il a envie de réaliser son projet? Oui, il a envie de le réaliser. Oui, et ça lui fait même plaisir. Notre Père Céleste est impatient de rendre les humains heureux. Donc, on peut être sûr qu'il accomplira son projet pour la terre. C'est vraiment rassurant. Je suis d'accord. Mais comment sera la vie quand Dieu aura accompli son projet pour les humains?
On pourra voir ensemble ce qu'en dit la Bible la prochaine fois? Si l'interlocutrice a encore quelques minutes, avec quelle publication d'études de la panoplie d'enseignants pourrait-on commencer un cours biblique? Sœur Comité Jenny, Marion. Eh bien, on pourrait poursuivre la discussion sur la nouvelle brochure Vivez pour toujours. Et entre autres, eh bien, avec la leçon 33 dans la partie 2, ce que le royaume de Dieu va réaliser. Elles ont vu juste avant eh bien, qu'en fait, Dieu a des promesses qu'il va réaliser. Et on va voir eh bien, qu'est-ce que l'instauration de son royaume va pouvoir apporter de bien sur la terre. Très bien. Ce nouvel outil que nous avons qui est absolument magnifique. Voilà, on peut vraiment prendre le temps de se familiariser avec celui-ci et de commencer à l'utiliser en prédication pour amener les personnes sincères à considérer cette brochure. Est-ce que vous avez peut-être d'autres outils de notre panoplie d'enseignants? Sœur Myriam Morello. Eh bien, on a aussi la vidéo qu'on peut montrer à la personne. Cette vidéo s'intitule « Pourquoi Dieu a-t-il créé la Terre ?» Et là, lui montrer qu'en fait, la Terre n'a pas été créée pour rien, mais qu'elle a été créée pour être habitée, et ainsi que les personnes qui obéissent à Dieu pourront y vivre. Donc, on peut se servir de cette vidéo. Exact. Très bien. On voit la richesse de cette panoplie d'enseignants qu'on peut utiliser, qui vraiment s'adapte à toutes les situations, à toutes les discussions. Donc, utilisons pleinement ces outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir toucher le cœur des personnes. Merci à tous pour votre participation. Nous allons voir maintenant la mise en application avec la nouvelle visite, et c'est notre frère Emmanuel Loureau qui s'est préparé. Bonjour Farob, c'est Emmanuel, comment ça va depuis l'autre jour? Oui, ça va. J'ai quelques minutes de pause devant moi et entre deux courses. Et vous, ça va? Ouais, ça va, je vous remercie. Écoutez, comme convenu, je vous appelle pendant votre pause. Je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du projet de Dieu pour les humains. Vous vous rappelez de ce qu'on avait lu directement dans sa parole, la Bible? Oui, je me souviens, vous m'avez montré que l'objectif était de peupler la terre et de s'occuper des animaux, de sa famille. Exactement, voilà. C'est exactement ça. C'est un beau projet, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, on avait également évoqué le fait que comment on peut être sûr que Dieu va réaliser son projet pour les humains. Alors, je viens de vous envoyer par texto un passage de la Bible que j'aimerais que vous lisiez. C'est Dieu qui parle dans ce passage et ça répond à cette question. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît, Fard? Attendez, je regarde, je viens de le recevoir. Alors, 55. Il est écrit dessus: de même sera la parole qui sort de ma bouche. Non, elle ne viendra pas vers moi sans résultat, mais elle réalisera vraiment tout ce qui fait mon plaisir et elle accomplira à coup sûr la mission pour laquelle je l'envoie. Merci Farob. Vous avez vu, c'est Dieu qui parle directement dans un livre prophétique et qui dit que sa parole qui sort de sa bouche ne reviendra pas vers lui sans résultat. Qu'est-ce que ça veut dire sur Dieu quand il dit quelque chose? C'est quelque chose qu'il fera, qui concrétisera? Exactement. À coup sûr, il le fera. On peut être sûr, un Dieu est un Dieu de parole. On pourrait penser, en fait, on pourrait le comparer à quelque chose d'évident comme le cycle de l'eau. La pluie qui tombe sur l'herbe, qui fait pousser l'herbe, qui fait germer les graines, qui donne de la nourriture. Et c'est une évidence, c'est quelque chose de fiable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. C'est exactement ça. Et j'aimerais attirer votre attention sur deux termes également. Il est dit, elle réalisera vraiment tout ce qui fait mon plaisir. Ça dénote quoi sur l'état d'esprit de Dieu par rapport à réaliser le projet? Je comprends que c'est quelque chose qu'il a envie de faire, qui le tient à cœur. C'est exactement ça. Ça lui tient à cœur, il en a très envie. Puis également, il parlait d'une mission. Elle accomplira à coup sûr la mission pour laquelle je l'envoie. Quand quelqu'un part en mission, Farob, dans quel état d'esprit il est? Dans ce cas-là, ça demande d'être prêt, mais aussi de la détermination. Ouais, c'est exactement ça. On peut dire que, d'après ce qu'on vient de lire dans sa parole, la Bible, Dieu est un Dieu de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. En plus, il a envie de le faire, accomplir ce projet pour les humains, il en a vraiment envie, ça lui tient à cœur. Et vraiment, il est déterminé et il le fera. C'est une mission qu'il s'est confiée. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça, Farob?
C'est très rassurant. Ouais, je vous comprends. Je vous remercie de me donner votre point de vue. Je vous prends pas plus de votre temps. Et si vous voulez, la prochaine fois, pareil, comme ça, en 2-3 minutes, je vous montrerai dans la Bible les promesses merveilleuses, comment sera la vie quand Dieu aura réalisé son projet. C'est vraiment merveilleux de lire ça dans sa parole. Je vous le montrerai si vous voulez bien. Je voulais vous demander, Farob, vendredi, je dois aller à la gare pour prendre un train à 15h30. Est-ce que vous pouvez passer me chercher à 15h? Je vous réglerai la course, bien entendu. Et puis, je vous montrerai comme ça directement dans la Bible ces promesses merveilleuses. Allez, on peut faire ça. Allez, super. Bah, écoutez, je vous dis à vendredi. Merci, Farob. À vendredi. Merci beaucoup à tous les deux, particulièrement à toi, frère Leroux, pour avoir animé cette nouvelle visite. Alors, tu avais la leçon numéro 6 à travailler l'application claire des versets. Tu t'es vraiment efforcé de le faire. Tu n'étais pas contenté de lire le verset d'Isaïe, mais tu as commencé par isoler les mots-clés après que ton interlocuteur en ait fait la lecture. Tu es revenu, tu as mis l'accent sur les passages, les groupes de mots qui te servaient à répondre en fait à la question est-ce que Dieu allait bien accomplir son projet vis-à-vis des humains? La question qui avait été laissée en suspens. Donc, tu as repris des termes, tu les as expliqués, tu as mis les idées principales en valeur. Et donc, tu as fait un bon usage de la Bible et du verset à ce moment-là. Et j'ai également pu noter que tu as fait une application simple. Tu as pris un exemple pour illustrer ton verset. Donc, tu as vraiment bien fait une application claire des versets. Et c'était vraiment très bien. Donc, merci pour ta préparation. Merci également au frère Walsh d'avoir joué les interlocuteurs. On va pouvoir poursuivre maintenant avec une autre nouvelle visite, et c'est notre sœur Rachel Boula qui s'est préparée. Bonjour Muriel, je suis heureuse de vous parler de nouveau. Comment allez-vous? Bonjour Rachel, écoutez, merci, ça va bien. Vous voyez, lors de notre précédente discussion, nous avions laissé cette question en suspens. Peut-on être sûr que le projet de Dieu pour les humains va quand même se réaliser? Qu'en pensez-vous personnellement? Je pense que oui, mais bon, vu l'état de la Terre de nos jours, je pense qu'il va y avoir du travail. Merci de partager votre point de vue, je vois qu'il est positif. Vous voyez, pour y répondre, j'aimerais en fait le faire à l'aide de la Bible, certes, mais aussi d'un ouvrage qui s'intitule « Vivez pour toujours ». Donc, je vais vous l'envoyer par lien. Alors, il faudra le télécharger, ça prendra un petit peu de temps. Et ensuite, aller à la page 107. Donc, voilà, je vous l'envoie. Merci. C'est bon. Donc, vous l'avez. Alors, vous voyez sous l'intertitre, justement, qui nous concerne, le 4, « Le projet de Jéhovah n'a pas changé ». Il y a 2 versets qui sont mentionnés ici. Et on va s'intéresser à l'un d'eux, à savoir Isaïe 55, verset 11. Donc, je vais vous le lire dans la Bible. « De même sera la parole qui sort de ma bouche. Non, elle ne reviendra pas vers moi sans résultat, mais elle réalisera vraiment tout ce qui fait mon plaisir et elle accomplira à coup sûr la mission pour laquelle je l'envoie. » Alors, vous avez noté, il est dit « La parole de Dieu ne vient pas vers lui sans résultat ». Qu'est-ce que cela veut dire à votre avis? Je pense que quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Tout à fait. En fait, il réalise toujours ce qu'il promet. Et d'ailleurs, dans le contexte, au verset 10, il prend un exemple de la pluie et de la neige, que lorsque celle-ci se déverse du ciel, elle ne retourne pas sans avoir effectivement rassasié la terre. C'est vrai, on n'a jamais vu la pluie tomber et la neige s'arrêter dans l'espace, remonter en fin de compte vers le ciel sans avoir hydraté la terre et faire germer le sol. Donc, de la même façon, bien, lorsque la parole sort de la bouche de Jéhovah, et vous vous souvenez, il disait qu'il voulait que la terre devienne un paradis, eh bien, tant qu'elle n'a pas atteint son objectif, elle ne retourne pas à lui, elle ne se perd pas dans l'espace-temps. Alors également, il y avait une autre expression qui disait « Elle réalisera vraiment tout ce qui fait mon plaisir ». Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si vous mettez un projet en œuvre, Muriel, est-ce que vous n'y mettriez pas tout votre cœur pour le réaliser? Oui, je pense, et puis j'arrêterai pas jusqu'à ce que je le termine.
C'est vrai, hein. D'ailleurs, vous voyez, vraiment, Dieu est impatient de réaliser son dessein, hein. C'est ce que veulent nous dire ces paroles. Cela lui fait réellement plaisir. J'aimerais beaucoup que vous puissiez lire le commentaire qui est en haut de la page de l'ouvrage, si vous voulez le lire, sous la maison qui est délabrée là. Oui. Une maison en mauvais état peut être réparée. Pareillement, même si les humains en général n'ont pas pris soin de la terre, Dieu va la réparer et l'offrir à ceux qui l'aiment. Alors, vous voyez, lorsque on regarde ces deux illustrations, hein, cette maison délabrée et cette maison réparée, eh bien, pensez-vous que le propriétaire, lorsqu'il voit cette maison qu'il aime dans cet état, est-ce que vous pensez qu'il va la démolir? Bah non, je pense pas, parce qu'on peut la retaper. Et moi, en plus, je suis en train avec mon mari, justement, on a une maison en train de rénover et ça me parle et on la rénovera jusqu'à ce que ce soit terminé. Ah oui, ben en effet, je vois que vous avez certainement même hâte de vous y installer. Bah oui, puis en plus se dire que c'est nous-mêmes qui l'avons réalisé, voilà, ça sera notre petit nid douillet. Je comprends. Ben, vous voyez, Dieu a le même désir nous concernant individuellement, hein. On peut, et vous également, Muriel, bien se voir vivre sur cette belle planète paradisiaque. Alors, c'est vrai que bien, quelles seront les conditions, hein, que Dieu a prévues pour les humains? Ça, on pourrait faire l'objet d'une prochaine discussion. En attendant, à la fin de cette discussion, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que cela vous a appris sur Dieu, Muriel? Ben, on voit que Dieu aime vraiment les humains. Et puis bon, ben, il veut que la terre soit un paradis pour eux, parce qu'il l'a choisi au départ. Donc, c'est vraiment un Dieu d'amour. Exactement. Et vous voyez, ce dessin concerne vraiment tous les humains, vous y compris. Ben, écoutez, j'ai pris plaisir vraiment à discuter avec vous. J'aimerais que là, on le fasse, si vous voulez, prochainement, après-demain, si cela vous va. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ce sujet est très intéressant. Ça m'a beaucoup touchée. Ben, merci, Muriel. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci particulièrement à toi, hein, Sarah Aboula, pour diriger cette discussion. On a beaucoup apprécié le développement logique de tes idées. Tu as fait les choses avec beaucoup de douceur, tu as fait raisonner ton interlocutrice et voilà, tu l'as amené à prendre conscience eh bien, de tout l'amour que Dieu nous porte au travers de son dessein. Tu avais la leçon 19, effort pour toucher le cœur. C'est une leçon très importante aujourd'hui, qui nous sert vraiment énormément en prédication, parce que ça va pousser notre auditeur à s'examiner et à comprendre, il nous a dit, hein, les raisons pour lesquelles ils accomplissent des œuvres bonnes. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu aies pu poser la question à la fin à ton interlocutrice de savoir qu'est-ce que cela vous a appris sur Dieu. Ça t'a permis de sonder eh bien, ses motivations, les raisons pour lesquelles elle croyait telle ou telle chose. Tu as pris l'exemple également de la maison. Ça a trouvé un écho auprès de la personne parce qu'elle aussi était en train d'avoir un tel projet dans sa vie privée. Donc voilà, ça l'a vraiment touché, ça lui a vraiment permis de comprendre eh bien, tout ce que Dieu ressent pour nous et ainsi de voir Dieu comme un Dieu d'amour. Donc immanquablement, hein, cela lui a touché le cœur et donc l'objectif était atteint. Donc merci beaucoup, hein, Rachel et Muriel, pour votre préparation. Notre partie Applique-toi ministère est maintenant terminée. Avant d'introduire la partie vie chrétienne, nous allons pouvoir chanter un cantique. Il s'agit du cantique numéro 5 qui a pour thème « Tes œuvres sont prodigieuses ». On va donc poursuivre avec la partie de la réunion vie chrétienne et c'est frère Komito Gianni Johan qui développera le thème « Apprenons à endurer grâce à la création ». Mais s'il te plaît, interroge les animaux et ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel et ils te renseigneront. Ou bien intéresse-toi à la terre et elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le feront savoir. Voici les paroles consignées en Job chapitre 12, versets 7 et 8. Et c'est très exactement ce que nous allons faire tous ensemble au cours de cette discussion. Mais au préalable, nous allons regarder la vidéo qui va nous servir de base.
pour la discussion, qui s'intitule « Apprenons à endurer grâce à la création ». Comment le dromadaire fait-il pour survivre dans cet environnement inhospitalier ? Jéhovah a parfaitement équipé cet animal pour la vie dans le désert. Qu'y a-t-il dans la bosse du dromadaire ? Principalement de la graisse. Une bosse de dromadaire peut peser 36 kg. Il peut puiser dans cette réserve de graisse quand la nourriture se fait rare. Quand il en a l'occasion, un dromadaire assoiffé peut boire une centaine de litres d'eau en seulement quelques minutes. Pourtant, les dromadaires transpirent très peu, même sous une chaleur extrême. Ils peuvent donc tenir des semaines, voire des mois sans boire. La capacité impressionnante du dromadaire à absorber et à stocker de l'eau et des éléments nutritifs lui permet d'endurer. Dans les hautes montagnes d'Amérique du Nord, les conditions de vie sont difficiles pour la plupart des végétaux. Pourtant, les pins à cônes épineux, qui vivent à 3000 mètres d'altitude, ne font pas que survivre dans cet environnement, ils s'y épanouissent. Ces arbres remarquables peuvent vivre des milliers d'années. Un élément essentiel à leur survie, ce sont leurs racines. Des racines peu profondes et très ramifiées s'étendent et absorbent autant d'eau que possible. Quelques racines épaisses et solides stabilisent l'arbre quand le vent souffle fort. Ces arbres étonnants ont été conçus pour tirer profit au maximum de leur environnement hostile. C'est ce qui leur permet de faire partie des plus vieux organismes vivants de la planète. Les papillons jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des fleurs. Ils accomplissent aussi des exploits d'endurance. Chaque année en Amérique du Nord, 300 millions de monarques effectuent une migration de 4000 km, depuis le Canada jusqu'à une forêt du Mexique. Les papillons sont aussi étonnamment résistants. On en a observé certains se nourrir et voler alors qu'il leur manquait jusqu'à 70% de leurs ailes. Les papillons semblent peut-être délicats et fragiles, mais ces petites créatures font preuve d'une endurance remarquable. Comme son nom l'indique, la sterne arctique se reproduit généralement dans la région du pôle Nord, où elle tire profit du court été pour se nourrir et élever ses petits. Mais quand l'hiver approche, elle se dirige vers l'Antarctique, dans l'hémisphère sud, où l'été commence tout juste. Quand l'été s'achève, cet oiseau retourne dans l'Arctique, ce qui fait de lui l'animal effectuant la plus longue migration annuelle. Qu'est-ce qui guide la sterne jusqu'à sa destination ? Les scientifiques pensent qu'elle peut percevoir le champ magnétique terrestre et s'en servir pour s'orienter. Mais on ignore toujours comment elle s'y prend exactement. Jéhovah a donné à la sterne arctique un système de navigation précis pour effectuer son long voyage. On trouve le vanneau armé en Afrique. Il fait son nid au sol, souvent près d'un point d'eau. Cette particularité peut le mettre en contact avec des animaux beaucoup plus gros que lui. Quand son nid est menacé, le vanneau sonne l'alarme. Il essaiera parfois d'éloigner un intrus de son nid. D'autres fois,
il restera courageusement sur ses positions, déployant ses ailes et poussant des cris stridents. On a déjà vu des vanneaux s'en prendre à des humains ou affronter des éléphants et des buffles, parfois en leur donnant un coup de bec. Jéhovah a donné aux vanneaux le courage instinctif de protéger la vie de ses petits, garantissant ainsi la survie de l'espèce. Il pleut très peu dans le désert du Sinaï. L'acacia est un des seuls arbres qui y pousse. Le bois de l'acacia est dense, dur et il résiste aux insectes. Certains types d'acacia sont protégés par une écorce épaisse et par de longues épines très pointues. Les acacias poussent souvent très près les uns des autres. Les branches de certains acacias s'entremêlent à tel point qu'elles forment un feuillage dense. D'autres acacias ressemblent à des buissons enchevêtrés. Ces défenses naturelles aident l'acacia à endurer. Merci pour la vidéo. Alors pour chacun des éléments, que ce soit l'arbre ou un animal, nous allons poser 2 questions. On peut commencer par le dromadaire, si vous voulez bien. Avec cette question, qu'est-ce que nous apprend donc le dromadaire au sujet de l'endurance? Nolan, t'écoute. Le dromadaire, il peut pas boire sans langue. Et il craint pas le chaud sans langue. Il peut passer longtemps sans boire. Mais tu as tout à fait raison. Combien de temps, justement, il peut durer? Notre sœur Cécile Zang? Justement, donc, dans l'exemple du dromadaire, quand il boit, il prend des centaines de litres d'eau. Et ensuite, il peut passer des semaines, voire jusqu'à des mois sans boire, parce qu'il transpire très peu. Et également, au niveau de sa bosse, il a une réserve de graisse pouvant aller jusqu'à 36 kilos. Et donc, ces réserves que se fait cet animal vont lui permettre d'endurer lorsqu'il aura peut-être à faire de longues marches ou lorsqu'il va manquer de ses nutriments ou de cette hydratation. Et cela nous enseigne que nous aussi, lorsque nous sommes en période favorable, comme à peu près maintenant, eh bien, nous pouvons manger la nourriture spirituelle, profiter à fond pour étudier et se nourrir spirituellement, pour que lorsqu'on aura affaire à des attaques frontales du diable ou des épreuves, eh ben, on sera suffisamment nourri pour pouvoir les affronter. Merci Cécile. On peut passer du coup au deuxième exemple, c'était le pain à cône épineux, avec toujours la même question. Qu'est-ce qui nous apprend au sujet de l'endurance? Sœur Catherine Marchand, s'il te plaît. Eh bien, le pain, comme il est fait remarquer, il est étonnamment conçu pour tirer profit au maximum de son environnement hostile. Alors, notamment, les éléments essentiels, ce sont ses racines qui sont très épaisses et solides et qui le stabilisent quand le vent souffle. Merci beaucoup. Et du coup, comment on peut manifester une endurance semblable? Famille Rosé. Oui, il peut s'épanouir pendant des milliers d'années malgré les conditions hostiles. Il nous laisse une belle leçon. On peut également nous épanouir au service de Jéhovah malgré les difficultés que l'on rencontre au quotidien. Exactement, malgré l'hostilité de notre environnement. Du coup, troisième exemple, alors cette fois-ci, c'était le papillon, en l'occurrence le monarque. Qu'est-ce que nous apprenons de lui, frère d'Orient Guerrero? Malgré qu'on croit qu'il soit fragile, on voit qu'en fait, il peut voler longtemps, parce qu'on peut voir qu'il fait une migration entre l'Amérique et le Mexique, et il peut voler même avec 70% manquante de ses ailes. Tu as tout à fait raison. 4000 km, à titre d'exemple, d'ici à Strasbourg, c'est 500, donc x8. Comment peut-on manifester du coup une endurance semblable au monarque? Sœur Stéphanie Roffet, s'il te plaît. En fait, nous aussi, parfois, on peut être diminué.
à cause de la maladie, à cause de l'âge. Et en fait, Jéhovah nous donne la force de pouvoir continuer à le servir malgré ces difficultés. Exact, excellent. Frère Esrondo, s'il te plaît. Et malgré la petitesse de nos moyens, nos forces, nous pouvons accomplir beaucoup. C'est ça, malgré en apparence notre petitesse, finalement nous pouvons accomplir beaucoup. Quatrième exemple, la sterne arctique. Pardon. Frère Mickaël Martry, s'il te plaît. Alors c'est vrai que ce petit oiseau il est impressionnant également parce qu'il peut faire lui aussi des milliers de kilomètres. Les scientifiques d'ailleurs pensent qu'il peut en faire près de 90 000. Et en fait il va lui profiter des courants marins, des courants chauds, et il va aussi profiter du champ magnétique terrestre. Et c'est intéressant pour nous parce que nous, notre champ magnétique terrestre spirituel, ça peut être par exemple, notre champ magnétique spirituel ça peut être l'amour, qui nous permet justement d'endurer et finalement de faire des milliers de kilomètres sur le chemin du monde nouveau. Tout à fait. Ils ont un système de navigation intégré. Sœur Maraconi, s'il te plaît. Oui, justement, l'équivalent qu'on peut avoir, nous, c'est notre conscience qui est bien éduquée par les principes de Jéhovah et entraînée également, mais aussi la prière qui peut nous savoir quelle est la vision de Jéhovah dans telle ou telle épreuve et du coup continuer à endurer avec sa force. Excellent, merci. La conscience bien éduquée, la prière. Du coup, cinquième, pardon, le vanneau armé. Sœur Angela Louise, pardon. On voit l'exemple de ce petit oiseau qui est de gabarit, semble très petit, et qui fait son nid à ras le sol, et ce qui peut l'amener à faire face à des prédateurs qui sont quand même assez imposants, comme des buffles ou des éléphants. Et on nous montre qu'en fait, il n'a pas peur, avec des cris stridents ou en déployant les ailes, de s'opposer à ces prédateurs-là pour défendre son habitat. Et en fait, nous, c'est pareil. C'est vrai qu'on peut parfois avoir, pour certains, à faire face à des autorités, par exemple, dans ce monde, et subir leur opposition. Mais malgré tout, on ne doit pas avoir peur, parce qu'on sait que Jéhovah, en temps voulu, nous soufflera ce qu'il faudra dire et nous donnera le courage de faire face. Merci beaucoup. On a vu le vanneau. C'est qui ces prédateurs? Contre qui il se met en opposition? Sœur Céline de Oliveira. Il était dit devant des humains, des éléphants ou même des buffles. Ouais, il a peur de rien en fait. Et puis on voit aussi que c'est instinctif, son courage. Cinquième élément, du coup, c'était l'acacia. Marion, s'il te plaît. Bien, ici, il était parlé d'une écorce qui était épaisse, des épines qui étaient longues. Et ce que ça nous enseigne, bien, c'est que l'importance de se défendre dans un état naturel, de défendre les autres. Et du coup, bien, le bien qu'on peut apporter aux personnes qui sont autour de nous. Excellent, merci. Sœur Mouscaz Muriel, s'il te plaît. On voit aussi que l'acacia poussait en groupe avec plusieurs acacias en fait. Et pour nous, ça peut nous donner l'exemple avec nos frères et sœurs, déjà de bien choisir nos amis dans l'assemblée et de s'encourager les uns les autres par un verset, un cantique. Et ne pas hésiter, si des frères et sœurs sont plus faibles, de prier avec eux, mais pour eux, en fait. Merci beaucoup. On voit que les branches de l'acacia s'entremêlent au point de faire comme un effet de buisson. Ça veut dire que du coup, les acacias ne sont plus dissociables les uns des autres. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Merci à toi, Johan, pour d'avoir animé cette partie. C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Merci à tous. On va poursuivre avec l'étude biblique de l'Assemblée qui sera dirigée par notre frère Mickaël Martry. Bon, la semaine dernière, nous avons vu la prophétie concernant le Messie, Jésus. Nous sommes toujours sur chapitre 8. Je leur donnerai un seul berger.
Et c'est quelque chose de très important qu'on va voir aujourd'hui. C'est un des rôles principaux d'ailleurs de Jésus, ce rôle de berger, peut-être un des rôles que l'on préfère aussi de Jésus. Et on va s'intéresser à lui. Alors, comment Jésus a rempli ce rôle quand il était sur terre et comment on peut être sûr qu'il peut accomplir et qu'il accomplit encore aujourd'hui ce rôle primordial pour nous, puisqu'il dirige les assemblées. Et également, on va voir aussi cette partie qu'attend Jéhovah des bergers humains dans les assemblées pour qu'ils puissent eux aussi imiter le Christ. Alors, on va tout de suite commencer avec la lecture du paragraphe 16 et nous t'écoutons, frère de Oliveira Matisse, pour la lecture de ce paragraphe, s'il te plaît. Jéhovah, le berger suprême, se soucie profondément du bien-être de ses brebis, autrement dit de ses adorateurs terrestres. Quand il les confie à des bergers humains, des hommes à qui il donne une certaine autorité, il s'intéresse de près à la façon dont ces hommes les traitent. Imagine donc ce que Jéhovah a dû penser des bergers d'Israël à l'époque d'Ézéchiel. Ces dirigeants dominaient avec dureté et tyrannie. Le troupeau souffrait. On comprend donc pourquoi beaucoup ont abandonné le culte pur. Merci. Question 1. Qu'est-ce que Jéhovah ressent pour ses brebis? Frère Pierre-Marie Cordaro? Le début du paragraphe est vraiment très clair. Il nous est dit que Jéhovah se soucie profondément du bien-être de ses brebis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et sur lequel il est, on va dire, attentif aujourd'hui. Exactement, très bien. Alors, question B. Comment les bergers d'Israël traitaient-ils le troupeau à l'époque d'Israël? Sœur Amandine Mattei-Ruiz. Eh bien, il les traitait mal, puisque même Jéhovah va énoncer une malédiction contre eux, parce que quand on reprend Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 6, il rappelle qu'ils ne nourrissaient pas le troupeau, qu'ils ne fortifiaient pas les brebis, et qu'ils ne les guérissaient pas, et même c'est comme si elles étaient dispersées et sans berger. Donc, ils avaient une lourde responsabilité qu'ils n'avaient pas du tout tenue. Exactement, et on va justement développer ces idées-là et voir les applications qu'on peut faire et voir la comparaison avec Jésus qui a fait complètement le contraire. Alors, lisons le paragraphe 17, s'il te plaît, Mathis. Qu'allait faire Jéhovah? Je vais leur faire rendre des comptes, a-t-il dit en parlant des cruels dirigeants d'Israël. Puis, il a promis, je délivrerai mes brebis de leur bouche. Jéhovah tient toujours parole. En 607 avant notre ère, l'armée babylonienne a envahi le pays et a retiré aux bergers égoïstes leur autorité. Jéhovah a ainsi délivré ses brebis. 70 ans plus tard, il a délivré ses adorateurs exilés des griffes de Babylone et les a ramenés dans leur pays. Ils ont alors pu y rétablir le culte pur. Cela dit, les brebis de Jéhovah seraient toujours vulnérables parce qu'elles resteraient sous la domination de puissances opposées à Dieu. Le temps accordé aux nations durait encore de nombreux siècles. Merci. Comment Jéhovah a-t-il délivré ses brebis? Alors, Joël Ramanik. Il est parlé d'un premier temps où Joël a utilisé justement en 607 avant notre ère l'armée babylonienne qui a envahi le pays. Ainsi, il a retiré effectivement à ces bergers égoïstes leur autorité et ainsi Jéhovah les a délivrés en fait pour les amener ailleurs. Très bien. Sœur Cordaro, Charlène? 70 ans après, en fait, on voit que Jéhovah a délivré ses adorateurs de leur captivité en fait à Babylone et il a pu ainsi les ramener dans leur pays et ils ont pu rétablir le culte pur. Très bien. Ça vous inspire pas le jeu là aussi? Pourquoi c'est intéressant ces paroles d'Ézéchiel ici? 2 reprises, je délivrerai. Juliette Magnin. Cela nous montre que c'est grâce à l'action de Jéhovah que les brebis de Jéhovah ont été délivrées. Entre autres, on sait bien que par exemple la puissance babylonienne était imprenable et comme par miracle, en une nuit, Cyrus le Perse a pu faire tomber cette puissance et un petit peu après libérer le peuple de Dieu.
C'est vrai, hein. Sœur Julie Martry. Le fait que Jéhovah emploie le je dans cette prophétie, ça montre qu'il a un intérêt sincère pour ses brebis. C'est pas quelqu'un va s'en occuper, c'est lui personnellement qui est peiné de voir que ses brebis souffrent, qui va lui personnellement s'occuper de les délivrer. C'est vrai, hein. Famille Boula. Oui, je trouve intéressant cette formule. Jéhovah a délivré ses brebis, alors que si on voit les choses d'un point de vue humain, les Israélites ont été emmenés en captivité. Mais du point de vue de Jéhovah, ils étaient délivrés d'une tutelle autoritaire. Et je trouve que l'idée est bien parce qu'elle nous amène à réfléchir plus en profondeur lorsque nous parlons de ce que Jéhovah fait ou ne fait pas, parce que c'est toujours pour notre bien, en fait, même si nous ne comprenons pas ce que Jéhovah fait. Exactement. Frère Michel de Oliveira. On nous rappelle aussi le jeu que les brebis appartiennent à Jéhovah et qu'elles ne font pas partie, ce n'est pas les brebis des anciens de l'Assemblée, mais de Jéhovah, et les anciens sont sous la responsabilité de ce grand berger qui est Jéhovah, à qui on doit rendre des comptes. Exactement, très bien. Alors justement, on va aussi développer cette idée-là un peu plus tard. Lisons maintenant les paragraphes 18 et 19 et développons la prophétie que Jéhovah a inspirée à Ézéchiel. Revenons en 606 avant notre ère. Nous sommes environ 1 an après la destruction de Jérusalem, et il faudra encore attendre des dizaines d'années avant que les Israélites exilés reviennent de Babylone. Cette année-là, Jéhovah inspire à Ézéchiel une prophétie qui souligne à quel point le berger suprême se soucie du bien-être éternel de ses brebis. Cette prophétie décrit comment le roi messianique s'occupera des brebis de Jéhovah. Ce que dit la prophétie. Oui, je sauverai mes brebis, et elles ne seront plus des proies, et je rendrai un jugement entre brebis et brebis. Je leur donnerai un seul berger, mon serviteur David, et il les nourrira. C'est lui qui les nourrira, et il deviendra leur berger. Moi, Jéhovah, je deviendrai leur Dieu, et mon serviteur David deviendra leur chef. Moi, Jéhovah, j'ai parlé. Dieu donnera à ses brebis un seul berger, qu'il appelle mon serviteur David. L'expression « un seul berger » ainsi que l'usage du singulier pour le mot « serviteur » laisse entendre que ce dirigeant ne sera pas à l'origine d'une nouvelle dynastie royale descendant de David. Cet héritier de David régnera pour toujours. Une fois établi berger, ce dirigeant nourrira les brebis de Dieu et deviendra leur chef. Jéhovah fera une alliance de paix avec ses brebis. Alors les bénédictions tomberont à verse comme des pluies sur les adorateurs de Jéhovah. Ils connaîtront des conditions de vie merveilleuses marquées par la sécurité et la prospérité. Et la paix ne régnera pas que parmi les humains, mais aussi entre les humains et les animaux sauvages. Merci Mathis. Alors, quelle prophétie Jéhovah a-t-il inspiré à Ézéchiel en 606 ? Et on aura l'occasion également d'examiner l'illustration. Sœur Marie-Thérèse Alvarez ? Vraiment, le son ne fonctionne pas, Marie-Thérèse. Père Fernandez Patrick. Oui, on voit qu'il a inspiré à Ézéchiel une prophétie qui souligne à quel point le berger suprême se soucie du bien-être éternel de ses brebis. Merci. On reviendra sur l'image un peu plus tard. Famille Boula ? Oui, si on reprend Ézéchiel 34, versets 22 à 24, en fait, elle montre comment le roi messianique en fait s'occupera des brebis de Jéhovah. Il les dit qu'elle les nourrira, qu'il deviendra leur berger, et également, et Jéhovah lui-même sera lui aussi leur Dieu. Exactement. Alors, si on regarde maintenant l'illustration, qu'est-ce que, par rapport à ces paroles et cette prophétie, comment c'est réconfortant de voir cette illustration en pensant à cette prophétie. Alors, famille Zan. Justement, dans l'illustration, on peut voir un berger qui dirige ses brebis et c'est intéressant de voir qu'il est à la tête
Donc, il les amène en endroit peut-être où il y a le pâturage, où ils peuvent également être en sécurité. Et c'est effectivement, comme la prophétie l'a annoncé, ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui dans le domaine spirituel, comme on va le voir. Exactement. Et si justement on compare par rapport au départ du livre d'Ézéchiel 34, et si on voit les brebis, est-ce qu'elles sont inquiètes là? Comment vous les trouvez, sœur Évodie Limanchassen? Oui, on voit une différence nette, hein. Elles ne sont pas du tout dispersées comme le verset d'Ézéchiel 34:5 le disait. Au contraire, là, elles sont paisibles et puis elles suivent leur berger. C'est vrai, hein, très bien. D'autres commentaires sur cette illustration? Sœur Mara Conil? En fait, c'était pas vraiment sur l'illustration, mais c'était par rapport au texte d'Ézéchiel 34. En fait, oui, à un moment donné, dans le verset 22, il dit que Jéhovah rendra un jugement entre brebis et brebis. En fait, pour lui, on est chacune de ces brebis individuellement. Il ne nous voit pas comme une masse confuse, mais vraiment, il sait exactement ce que chacun de nous nous vivons, nous ressentons et en temps voulu. Et déjà, il le fait. Nous sommes ces brebis individuellement, en fait. C'est vrai, hein, très bien. Sœur Adja Diaby? Oui, et puisque je voulais rajouter sur l'image qui est très très belle et très apaisante, c'est qu'on voit ce berger qui a l'autorité parce qu'il tient le bâton. Il montre cette autorité qu'il est le chef de toutes ces brebis qui sont apaisés, qui sont confiants et qui suivent sans poser de questions. Et on sait qu'il n'y aura pas de dynastie derrière et que ce sera celui-ci le chef, le seul berger. Exactement. Hein. Sœur Julie Martré? Ce que j'aime sur cette illustration également, c'est que là, le berger, il n'est pas en train d'emmener ses brebis sur un chemin hyper facile, parce que c'est un chemin rocailleux, ça monte, ils sont dans la montagne, etc. Mais les brebis, elles sont sereines parce qu'elles sont derrière leur berger, et elles savent que dans tous les cas, ben, c'est le bon chemin et qu'elles seront nourries et qu'on va s'occuper d'elles. Et c'est ça qui est intéressant parce que parfois, on le verra plus tard, mais notre berger à nous aussi, il nous emmène sur des chemins qui sont pas faciles, mais on est serein parce qu'on sait que notre berger est devant nous et qu'il va nous nourrir et prendre soin de nous. Exactement, hein, c'est vrai. Hein. Alors, voyons maintenant l'accomplissement de cette prophétie. Si tu veux lire les versets 20, les paragraphes 20 et 21, s'il te plaît, Mathis. Comment la prophétie s'est accomplie? Dieu appelle ce dirigeant mon serviteur David. C'est une allusion à Jésus, le descendant de David, qui a le droit légal de régner. Sur terre, Jésus a été l'excellent berger qui a donné sa vie pour les brebis. Désormais, ce berger est au ciel. En 1914, Dieu a fait de Jésus le roi de son royaume. Il lui a confié ses brebis qui sont sur terre et l'a chargé d'en prendre soin et de les nourrir sur le plan spirituel. Peu après, en 1919, le roi nouvellement intronisé a nommé l'esclave fidèle et avisé pour qu'ils nourrissent les domestiques, c'est-à-dire les fidèles adorateurs de Dieu, tant ceux qui ont l'espérance céleste que ceux qui ont l'espérance terrestre. Sous la direction de Christ, l'esclave fidèle a toujours bien nourri les brebis de Dieu. Et c'est ce qui aide les brebis à favoriser la paix et la sécurité du paradis spirituel, un paradis de plus en plus beau. Ézéchiel a parlé d'une alliance de paix et de pluie de bénédiction. D'après ses promesses, quel avenir nous attend? Dans le monde nouveau, les pratiquants du culte pur de Jéhovah profiteront de tous les bienfaits de l'alliance de paix. Toute la planète sera alors un paradis au sens littéral. Les humains fidèles n'auront plus à craindre la guerre, la criminalité, la famine, la maladie ou les bêtes sauvages. Imagine vivre éternellement sur terre dans un paradis où les brebis de Dieu habiteront en sécurité, sans personne qui les effraie. Merci Mathis. Question A, comment la prophétie s'est-elle accomplie? Sœur Julie Martré? Bien, Jéhovah avait promis que son serviteur David
Donc, il avait promis que son serviteur David allait venir. Alors, bien sûr, David n'allait pas revenir, mais ça voulait dire qu'il allait y avoir un descendant direct de David qui avait le droit légal de régner, qui allait venir sur terre. Ce descendant de David, on le sait, c'est Jésus, hein, qui a été qualifié d'excellent berger quand il était sur terre. Très bien, merci. Sœur Françoise Vincenti. D'ailleurs, concernant ce droit légal de régner, on voit que le psaume 89 dit que son trône subsistera comme le soleil. Hein. Donc, en fait, pour toujours. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait alors? Sœur Julia Bidot. En fait, je voulais revenir sur le passage de Jean chapitre 10, versets 14 et 15, où effectivement Jésus est qualifié lui seul d'excellent berger, parce que c'est vrai que parfois on utilise le mot excellent un petit peu à toutes les sauces et voilà, il y a un abus de langage, mais en quoi il est excellent, c'est parce qu'il a l'intérêt supérieur de ses brebis, puisque, comme le dit le verset 15, Jésus a donné sa vie pour les brebis, et puis du coup, ces brebis connaissent la voix de Jésus et lui obéissent. Merci, hein, Julia. On a apprécié ton excellent commentaire. Frère ou sœur Zan. Et donc, pour revenir à ta question, aujourd'hui, effectivement, l'esclave fidèle et avisé sous la direction de l'excellent berger Jésus nous nourrit spirituellement et vraiment en abondance. C'est un véritable paradis spirituel que nous vivons. Tant au niveau des enseignements que de la pratique au sein des assemblées, nous sommes véritablement en sécurité sur le plan spirituel et en paix entre nous, entre brebis. C'est vraiment une réalisation excellente de cette prophétie. Exactement. Sœur Myriam Morellon. Alors, selon Hébreux chapitre 13, verset 20, il est dit que cet excellent berger qui est Jésus a été ressuscité, hein, il est monté au ciel. Et là, il a pu recevoir son royaume. Il est devenu le roi du royaume de Dieu. Et c'est de là que Jéhovah lui a confié ses petites brebis sur la terre. Et là, on voit que cet excellent berger a commencé à paître les brebis, donc en prenant soin d'elles sur le plan spirituel. Et c'est ce que nous avons vu, nous voyons tous les jours. Et il a surtout pris en main l'esclave fidèle et avisé en 1919, où il a commencé à nourrir cet esclave fidèle et avisé. C'est vrai. Alors vous, personnellement, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans cette nourriture spirituelle abondante que l'on a? Parce qu'on dit effectivement qu'on est bien nourri, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous aimez? Christophe Guéry. Ce que j'aime vraiment, c'est la richesse que nous avons, et surtout en cette période critique de pandémie, c'est de toujours penser voilà, que Jésus, en fait, le grand berger qu'il est, il veille sur nous à chaque instant, il veille sur chaque assemblée, il veille sur le collège central qui fait en sorte à ce que continue toujours son beau travail pour être nourri sur le plan spirituel. C'est vrai, hein? Ami Jean Prost? J'apprécie particulièrement la variété de la nourriture parce que ce soit les discours qu'on a en vidéo lors des assemblées ou alors les réunions qui peuvent être très profondes sur certains sujets, mais aussi des vidéos et de la nourriture spirituelle bien plus accessible pour les plus jeunes, comme on a eu la vidéo sur les animaux de ce soir. C'est vrai, hein. Sœur Elisabeth Thiebaud? Moi, ce que j'apprécie particulièrement, ce sont les vidéos du culte matinal. Je reprends toujours des idées très profondes en quelques minutes et qui nous sont très profitables. Et aussi les vidéos, les points d'actualité, parce qu'à travers ces points d'actualité, on voit tout l'amour que le Collège central a pour nous. C'est vrai, hein. C'est vrai. Sœur Angélica Botex? Et en plus de tout ce qui vient d'être dit aussi, je trouve qui est super aussi, c'est tous ces chants, ces chansons avec des paroles vraiment qui nous touchent le cœur, qui vraiment font du bien aussi. Et le chant fait partie aussi du culte pour Jéhovah et on s'en rend vraiment compte parce que cela non plus n'est pas mis de côté. C'est vraiment quelque chose de très important. Tu as raison, hein. Sœur Cécile Zan.
ce que moi j'apprécie particulièrement, c'est que chaque sujet est vraiment très adapté aux problèmes qu'on rencontre actuellement. L'esclave a toujours une longueur d'avance par rapport aux problèmes qu'on rencontre tous les jours, et c'est très bien adapté pour chaque classe d'âge, on va dire. Tout à fait, hein, tu as raison. Hein. Sœur Evelyne Andrés? J'apprécie également les belles illustrations que l'on a, qui sont également toujours vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a également beaucoup de recherche derrière ces illustrations. C'est vrai. Hein. Sœur Cordaro? Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est les broadcastings, parce qu'en fait, on a des nouvelles de nos frères et sœurs à travers toute la Terre et on se sent vraiment unis à nos frères et sœurs à travers la Terre. C'est vrai. Hein. Sœur Marchand, Catherine. Ce que j'allais aller dans le sens de la sœur qui a répondu concernant sa vigilance spirituelle. On a toujours des conseils d'avant-garde. C'est vrai. Et tout à fait c'est tout à fait vrai avec la pandémie actuelle. Hein. Frère Michel de Oliveira. Ce que j'ai beaucoup apprécié cette année, on aurait pu penser qu'on serait privé d'une qualité de nourriture spirituelle par rapport aux assemblées, et ça a été tout l'inverse. Le Covid-19 nous a permis d'avoir la chance et le privilège d'écouter des frères du Collège Central, donner des sujets à l'Assemblée régionale, ainsi que les assistants du Collège Central. Ça a été une nourriture vraiment de très grande qualité, et tout ça, c'est très bénéfique. Tout à fait. Hein. Et sœur Denisna. Oui, ce qui est aussi appréciable, c'est de voir la sérénité avec laquelle nous affrontons les soucis, les problèmes que le monde traverse actuellement. Pendant que tout le monde est inquiet, nous, on continue à être nourris spirituellement. Le Collège central nous donne les solutions à tous les problèmes. On s'entraide entre nous. Cela nous apporte beaucoup de soutien et beaucoup d'énergie et de joie également de continuer à servir Jéhovah sans beaucoup d'inquiétude. C'est vrai. Hein. Et puis la réunion de semaine là qu'on a maintenant, c'est vraiment. On voudrait plus revenir aux réunions d'avant, hein, parce que sont vraiment excellentes nos réunions. Ce livre Culte pur, là aussi c'est un livre excellent. Hein. Alors ça c'est ce qu'on a maintenant. Alors la deuxième question, Ézéchiel a parlé d'une alliance de paix. Qu'est-ce que cela annonce pour notre avenir? Sur Muriel Muscaz. Bon, on voit que l'avenir on peut le voir vraiment merveilleux, car ce paradis deviendra vraiment au sens littéral sur terre, et on n'aura plus à craindre toutes les histoires de guerre, toutes les informations où on parle de criminalité, la famine, la maladie. Même les bêtes sauvages seront nos amis, et on peut vraiment s'imaginer dès maintenant de vivre dans ce paradis, et on habitera en sécurité en plus, sans personne qui nous traite mal, on sera en sécurité, on pourra sortir tranquille, on sera très bien. C'est vrai, c'est ça, hein. Tranquille. C'est bien, Muriel, c'est vrai. Hein. Sœur Angélica Botex. Quand on reprend le passage d'Isaïe, chapitre 11, versets 6 à 9, eh bien, ça nous donne vraiment, on peut s'imaginer vraiment par rapport aussi aux animaux, ce qu'on pourra vivre avec eux, aussi bien les animaux domestiques, on a l'habitude, mais les animaux sauvages, eh bien, on pourra passer des moments particuliers également avec eux. Jéhovah, il nous permettra de pouvoir vivre de telles choses, et ça sera vraiment magnifique de pouvoir connaître cela. C'est vrai, hein. Monsieur Gilles Vincent? Puis même les ressuscités retrouveront une paix qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. C'est vrai. Hein. Sœur Juliette Magnin? On peut noter que les promesses qu'on retrouve ici par le prophète Ézéchiel vont tout à fait de pair avec celles du prophète Isaïe et d'autres également textes bibliques, ce qui nous montre vraiment l'harmonie des Écritures et la volonté de Jéhovah de soulager les brebis, de répondre à toutes nos aspirations. Et c'est vrai que déjà à présent, ça nous apporte beaucoup de paix. Exactement. Et pourquoi le Collège central, il a mis Imagine aussi? Vous voyez pourquoi l'intérêt là pour nous aujourd'hui? Imagine, vivre éternellement.
Frère Joël Ramanic. Parce qu'il est important, justement, de par ce qui nous entoure, de se projeter. Parce que tous nous sommes sujets à des difficultés plus ou moins graves selon nos situations. Et en ce moment particulièrement, c'est difficile aussi la situation. Donc c'est assez pesant, c'est assez anxiogène. Et donc c'est bon effectivement de se projeter dans cet avenir que nous propose Jéhovah. Exactement. Donc, on va pouvoir poursuivre avec le paragraphe 22, s'il te plaît, Mathis. Ce que la prophétie nous apprend. Tout comme son père, Jésus se soucie beaucoup du bien-être des brebis. Ce roi et berger veille à ce que les brebis de son père soient bien nourries spirituellement et qu'elles soient en paix et en sécurité dans le paradis spirituel. Qu'il est rassurant d'être l'objet des soins d'un tel dirigeant. Les hommes qu'ils établissent bergers doivent tout autant se soucier des brebis. Les anciens doivent prendre soin du troupeau de bon cœur et avec empressement. Il leur faut aussi être des exemples que les brebis peuvent imiter. Pour un ancien, il devrait être impensable de maltraiter une brebis de Jéhovah. Rappelle-toi ce que Jéhovah a dit aux bergers cruels d'Israël à l'époque d'Ézéchiel. Je vais leur faire rendre des comptes. Le berger suprême est très attentif à la façon dont on traite ses brebis. Son fils l'est aussi. Merci beaucoup, Mathis, pour ta bonne lecture, ta bonne préparation. Alors, qu'est-ce que Jésus ressent pour les brebis? Quels sont les sentiments de Jésus pour nous? Cordaro, Pierre-Marie. Eh bien, tout comme son père, Jéhovah accorde beaucoup d'importance à ses brebis, et notamment, il veille à ce qu'elles soient bien nourries spirituellement, qu'elles soient en paix et en sécurité dans le paradis spirituel. Exactement. Frère Guerrero d'Orient? Eh bien, comme on peut le voir sur l'illustration, il veille à ce que chacune de ces brebis soit en fait bien nourrie spirituellement. Exactement. Et on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, hein, paragraphe précédent, et c'est le cas. Hein. Alors, comment les humains qu'il établit bergers doivent-ils l'imiter? Frère Louro, Emmanuel. L'exhortation de Pierre en 1 Pierre 5, 2 et 3 montre bien le souci que les bergers doivent avoir pour les brebis de l'assemblée. C'est le même souci que Jésus a, en fait. Il est dit, hein, prenez soin du troupeau de Dieu, parce qu'il est confié par Jésus, le chef de l'assemblée, de bien veiller sur les brebis, de le faire de bon cœur, devant Dieu, se rappeler que ce sont les brebis de Jéhovah, et de le faire avec empressement, d'avoir vraiment cette envie de le faire, et également de devenir des exemples, de ne pas les commander en maître, mais d'être des exemples qu'ils peuvent imiter. Et j'aime beaucoup la phrase de la fin du paragraphe. Le berger suprême Jéhovah est très attentif à la façon dont on traite ses brebis. Son fils l'est aussi. C'est vrai, hein, tout à fait. Hein. Frère Magnin Michel? Oui, alors il y a effectivement les bergers, hein, dont il est parlé ici, mais aujourd'hui, les brebis de Jéhovah sont maltraitées, hein, par les chefs politiques des pays de la chrétienté. Alors il y a des interdictions, il y a des emprisonnements, même si de temps en temps, fort heureusement, il y a des libérations, comme tout dernièrement au Turkménistan. Mais je vais leur faire rendre des comptes. Eh bien oui, Dieu va délivrer, hein, ces brebis. Il va dépouiller de leur autorité les dirigeants de la chrétienté lors de la grande tribulation. C'est vrai. Frère Joël Ramanic? Il est bien de noter en fait que c'est Pierre qui parle de ça, alors qu'il était reparti justement à la pêche. Jésus lui avait posé la question, m'aimes-tu plus que ceci? Et Jésus lui a confié justement de prendre soin pleinement de ces petites brebis, d'avoir de l'affection, de l'attention. Et c'est exactement en fait ce que Pierre recommande par rapport à ce que le maître lui avait dit. C'est ça. Hein. Et donc, si je suis ancien, eh bien, j'ai bien de réfléchir à ces pensées. Hein. Sœur Mara Conil? Je voulais revenir à l'illustration. En fait, c'est intéressant parce que le berger, il est quelque part en hauteur. Donc, ça montre bien que Jésus, qui est en haut, en fait, il voit tout. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise ou qu'il lui transmette ce qui se passe.
À tout moment, il sait exactement ce que chaque brebis ressent et si elle est bien nourrie, si elle se sent en sécurité, et il est prêt à intervenir au moment où il a décidé. Exactement. Famille Boula? Et puis on peut faire un lien également avec la première illustration, c'est où on voit le berger qui monte dans la montagne, parce que si on regarde bien, la lumière du jour, elle n'est pas complètement établie. En fait, ça veut dire que le berger, il a pris soin de ses brebis aussi parce qu'il est parti tôt. Il n'a pas attendu qu'il fasse plein soleil. Et quand on se replace en Israël, un berger qui aimait faire la grasse matinée, c'était pas un bon berger. Parce qu'il faut en fait se lever tôt pour conduire les brebis dans des lieux frais, de manière à ce qu'elles ne souffrent pas même au cours du voyage. Et l'application pour les anciens, elle est là, c'est que le soin avec lequel nous intervenons, l'empressement avec lequel nous allons agir, va démontrer à notre modèle, Jésus-Christ, que nous sommes de bons bergers. Exactement. Et c'est très important pour Jéhovah. C'est un des rôles principaux qu'il a donné à son fils. Et pour nous aussi, anciens dans l'Assemblée, c'est très important de traiter correctement les brebis, pour qu'elles puissent continuer le chemin. On a vu donc des pensées très encourageantes ce soir, qui montrent que Jéhovah, notre grand berger, prend soin de nous. On est dans un paradis spirituel, on en profite pleinement et on le remercie pleinement pour cela. Et on a aussi des bons bergers qui permettent aussi de diriger l'Assemblée, de faire du bien aux troupeaux, pour que tous nous puissions ainsi hériter de la vie éternelle. La semaine prochaine, on pourra continuer avec la partie de Mon serviteur David sera leur chef pour toujours. Merci à tous pour votre participation et je laisse la place au président pour la suite et la fin de notre réunion. Merci Mickaël d'avoir dirigé cette étude biblique et également merci à tous pour vos commentaires qui étaient très enrichissants, vos nombreux commentaires et qui témoignent vraiment de votre bonne préparation. Alors, qu'avons-nous vu au cours de cette réunion? Eh bien, nous avons vu que les vœux que nous faisons ont une réelle importance et que c'est vraiment quelque chose de sérieux qui nous engage. Nous avons été également invités à progresser dans le ministère en regardant une nouvelle visite efficace. Et on aura sans doute à cœur de s'en inspirer dans notre activité de prédication pour s'efforcer de toucher le cœur des personnes de notre territoire. Et dans un troisième temps, on avait également pu mesurer combien la création de Dieu nous enseigne des leçons importantes. Et là encore, on pourra méditer sur ces idées. Que verrons-nous la semaine prochaine? Eh bien, nous examinerons les chapitres 32 et 33 du livre des Nombres et nous répondrons notamment à cette question: comment le pays était-il réparti entre les tribus d'Israël? Et dans la partie vie chrétienne, nous pourrons augmenter notre joie à prêcher en expliquant les idées principales par des exemples. Donc, préparons-nous bien afin de pouvoir profiter pleinement de ce programme et d'encourager nos compagnons par nos commentaires. Notre réunion est maintenant terminée. Nous allons pouvoir chanter le cantique qui s'intitule « Jéhovah est mon berger ». C'est le cantique numéro 4 et c'est frère Noël Tchekela qui nous représentera par la prière.